Cette marée humaine composée des étudiants venus s'enquérir de la situation des différents dossiers enquêtés par l'Inspection générale des finances, ils ont déposé un mémo dans sa quintessence, ont identifié les dossiers brûlants de l'heure, notamment les dossiers Bukangalonzo, dossier des fonds alloués à la riposte contre la Covid-19, dossier de l'EPST et la mégestion de la province de l'Équateur. À son tour, le numéro 1 de l'IGF a remercié les étudiants du souci dont ils ont fait montre par rapport à la bonne gouvernance et surtout au contrôle que diligente l'Inspection générale des finances pour arrêter l'hémorragie financière, les détournements et les comportements des fossoyeurs de l'État qui ne permettront jamais au Congo de se développer. Il a enrichi pour expliquer aux étudiants l'objectif poursuivi dans la patrouille financière. Quant à la question liée aux rumeurs des 12 millions de rétrocommissions, IGF a répondu sans embâche. Ce que vous attendez de ces derniers temps autour d'une affaire de 12 millions, je voudrais vous rassurer. Nous, en tant que combattants de la lutte contre les antivaleurs, nous ne nous trouverons jamais. Jamais alors jamais. J'invite la justice et les autres services d'aller enquêter. Après cette leçon magistrale de l'IGF-CS, Jules Alinguete, il s'en est suivi le jeu de questions-réponses des étudiants pour s'informer à savoir où en sommes-nous avec les 4 millions décaissés pour la réhabilitation de la route Kimwenza, à quand le procès des fossoyeurs enquêtés. Pourquoi nous prenons cette décision de venir porter ces dossiers que nous connaissons et savoir un peu où ça bloque pour que nous puissions porter les messages, être de vrais ambassadeurs de l'IGF dans nos universités, dans nos établissements. Cette fois-là, l'inspecteur général chef de service adjoint qui a accompagné son titulaire a pu balayer d'un revers de la main des réponses correctes à toutes ces questions. Depuis le mois de novembre, nous avions initié des missions d'encadrement au niveau des entreprises et établissements publics. Et lorsque nous sommes arrivés au FONER, nous avons trouvé un ordre de mission des agents de la Cour des comptes qui étaient en mission de contrôle au FONER. Donc l'action de l'Inspection générale des finances n'empêche pas l'action de la Cour des comptes. Et pour terminer, l'IGF, chef de service, a remercié ses étudiants pour leur soutien à ces actions et promet de rester dans la ligne droite de la vision du chef de l'État avant de marteler qu'il reste imperturbable quant aux attaques orchestrées contre sa personne et promet de rester dans le même élan